En RDC, plus que 3 semaines avant les élections couplées, présidentielles, législatives et provinciales, mais c'est essentiellement pour la présidentielle que tout le monde retient son souffle. Le candidat de l'opposition sera-t-il celui par qui l'alternance aura lieu dans ce pays qui, en l'espace de 56 ans, n'aura organisé que 3 scrutins pluralistes? Bob Kabamba, bonjour. Bonjour madame. Le 23 décembre, les Congolais se rendront aux urnes pour élire le 5e président de la République. Après les 2 années de glissement qui ont permis à Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir après la fin de son second mandat, enfin nous y sommes. Je ne pense pas qu'il faut dire « enfin nous y sommes » puisqu'il y a encore beaucoup de défis à surmonter. La CENI n'a toujours pas rassuré non seulement la classe politique congolaise, mais aussi tous les Congolais, tous les électeurs qui veulent aller aux urnes. D'une part, puisque les machines à voter qui ont été commandées ne sont toujours pas déployées dans toute la République. D'autre part aussi, tous les autres matériels ne sont pas non plus dans les différents bureaux de vote. Cela, malheureusement, augure mal de la suite. C'est que tout simplement, les électeurs doutent encore beaucoup plus de la faisabilité de ces élections le 23 décembre de cette année. Donc on craint que dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, que la CENI va être obligée de redemander le report, encore une fois, de ces élections. Si ce n'était pas le cas, si les élections ont réellement lieu ce 23 décembre, on peut espérer que la CENI aura réussi à organiser et à mobiliser les différentes ressources nécessaires pour lui permettre de pouvoir véritablement organiser ces élections. Par ailleurs aussi, vous êtes sans savoir qu'il y a encore des problèmes sécuritaires dans plusieurs endroits de la RDC, notamment dans l'Est. Et puis il y a encore la question d'Ebola qui est encore malheureusement encore présente. Et il y a aussi, non seulement à l'Est, il y a aussi dans le centre, avec les événements de Kamana Sampou, où on a eu aussi des déplacés, des réfugiés, des Congolais qui ont dû aller se réfugier à l'étranger et qui doivent revenir pour le vote, ce qui augure quand même qu'il va y avoir quand même beaucoup de difficultés à pouvoir vraiment tenir la date du 23 décembre. Pas de machine à voter, des élections crédibles, transparentes, apaisées. Ce sont les mots de Martin Fayulu, le candidat de l'opposition, lors de son retour à Kinshasa le 21 novembre dernier. Le pouvoir ne semble pas vouloir renoncer à ce dispositif des machines à voter et pourtant, établir des bulletins de vote avec seulement 21 candidats n'est pas insurmontable. Vous venez vraiment de poser le problème qu'il y a avec la direction de la CENI. C'est-à-dire que l'administration électorale n'arrive pas à convaincre justement les candidats dans l'intégrité de ce processus électoral. D'autant plus qu'il y a des pays proches de la RDC, des partenaires de la RDC qui ont proposé leur appui pour justement imprimer ces bulletins et les livrer directement dans Vous pensez à l'Afrique du Sud? À l'Afrique du Sud notamment. Malheureusement, cette offre a été refusée par les autorités congolaises. Cela ne fait que justement accréditer la thèse de la non-transparence de ces élections et qu'elle risque aussi de ne pas être véritablement démocratique. Bob Kabamba, quand en plus des machines à voter, l'on apprend que le centre de compilation a été déplacé de Kinshasa à Lubumbashi, ce sont autant de signes qui confortent l'opposition dans l'idée que le pouvoir veut instaurer la fraude. 2006, le centre de compilation était à Kinshasa. 2011, le centre de compilation était à Kinshasa. Et 2018, on déplace le centre de compilation, cela pose question. Et lorsque l'on sait effectivement que de plus en plus, on se rend bien compte que le centre de gravité politique est en train de changer, est-ce que c'est une façon de pouvoir mettre le centre de compilation hors du portée de l'opposition, c'est-à-dire l'on sait très bien que la capitale est une frondeuse. La capitale, elle est toujours entre les mains de l'opposition puisque l'électorat de Kinshasa est pour l'opposition. Et c'est une façon de pouvoir déjà commencer à préparer les choses en prévision des contestations qui vont avoir lieu après les élections. En tout cas, c'est une question qui mérite d'être posée et qui va encore une fois alimenter vraiment la non-transparence et aussi la non-fiabilité de ce processus. Alors sur les 21 candidats en lice, il y en a 2 qui vont être scrutés. Martin Fayulu, le candidat de l'opposition, qui a été désigné à la suite de l'accord de Genève, et puis Ramazani Chadani, le candidat de la majorité. Quels sont les atouts et les faiblesses de chacun d'eux? Je vais commencer par Ramazani Chadari. C'est le candidat du pouvoir, ça veut dire qu'il va bénéficier des moyens de l'État pour pouvoir mener la campagne. De toute la machine. De toute la machine. C'est-à-dire quand on parle de toute la machine, il faut bien se rendre compte de quoi on parle. C'est-à-dire on parle de la direction politique du pays, c'est-à-dire tout le gouvernement du Congo est
en train de faire campagne pour le candidat Chadari. Il n'y a pas que le gouvernement, vous avez aussi les provinces, les maires et les bourgmestres et tous les services sécurité, police vont faire campagne pour Chadari. Donc on assiste véritablement à ce qu'il y a un transfert des moyens publics vers un candidat pour lui permettre de gagner les élections. Alors, du côté de l'opposition avec Martin Fayulu, je pense qu'il y a deux piliers importants qui peuvent l'aider à pouvoir arriver à rivaliser contre Chadari. C'est d'une part l'appui qu'il a de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, on sait très bien qu'il a son électorat très fidèle. Et si cet électorat suit les mots d'ordre de Jean-Pierre Bemba, cela veut dire qu'il y aura un transfert, un report de voix de l'électorat de Jean-Pierre Bemba vers Fayulu. D'autre part aussi, il a un autre pilier qui est Moïse Katumbi, qui est aussi un grand pilier, un poids politique, un poids lourd de la politique congolaise. Surtout à l'Est, où il a été gouverneur pendant plusieurs années. Il a été gouverneur pendant plusieurs années, qui est toujours populaire et qui jouit quand même des moyens conséquents pour pouvoir apporter l'appui financier nécessaire à Fayulu pour permettre à ce que l'électorat fidèle à Moïse Katumbi puisse voter pour Fayulu. Et ces deux points, je pense, que peuvent être vraiment un atout majeur pour Fayulu. Dès l'instant que Fayulu commence à dire, comme il l'a déjà annoncé, que s'il était élu, la première des choses à faire, c'est de permettre le retour non seulement de Jean-Pierre Bemba, mais aussi l'électorat de Moïse Katumbi. Donc, si il est élu, l'électorat de Moïse Katumbi sait qu'avec Fayulu, Moïse Katumbi rentrera en RDC. Et quelles sont les faiblesses des deux candidats? Les faiblesses des deux candidats, d'une part, Chadari n'est pas populaire, il n'est pas connu dans la partie où il est censé être le plus fort, c'est-à-dire la partie est du Congo. De l'autre côté, pour Martin Fayulu, il risque d'avoir beaucoup de difficultés, surtout à se faire accepter par l'électorat de l'Est. Qu'avez-vous pensé de l'appel des universitaires congolais en faveur de Ramazani Chadari, qui selon eux est le candidat de la rupture? On ne peut pas être un candidat de rupture dès l'instant qu'on veut pérenniser un régime. Ça ne peut pas être un candidat de rupture lorsque l'on est dauphin d'un président sortant qui vient de faire 17 ans au pouvoir. En fait, c'est la consolidation de ce qu'on appelle la consolidation du régime au-delà des élections. Et donc, on ne peut pas être un candidat de rupture. On est plutôt un candidat de continuité. Et lui-même, d'ailleurs, Chadari le dit, l'affirme et le confirme dans ses meetings, qu'il est là pour continuer ce que l'ancien président, enfin le président sortant, a fait. Alors, lorsque l'on revoit effectivement le bilan de l'ancien président, on comprend bien pourquoi l'électorat congolais, et pour l'instant majoritairement, rejette la candidature de Chadari. Joseph Kabila aura 47 ans à la fin de son mandat, de son deuxième quinquennat. C'est jeune pour un ancien chef d'État. Quel est son avenir politique? Quel sera son avenir politique en dehors du fait qu'il est pressenti pour être sénateur à vie? C'est ça aussi l'une des questions fondamentales. C'est que si Chadari n'est pas élu président de la République, je pense qu'il va y avoir quelques difficultés par rapport à la gestion de ce qu'ils ont prévu après les élections. C'est-à-dire, il va sans dire qu'il va y avoir beaucoup de problèmes, notamment beaucoup de Congolais ne vont pas hésiter à saisir les instances judiciaires pour l'une ou l'autre exaction qui aurait été commise. Les cas des massacres de Kamoya-Sapou, les cas des massacres à l'est du pays, où on a quand même beaucoup de rapports qui ont déjà été publiés à ce sujet et qui, ces rapports, mettent en évidence l'implication justement du pouvoir de Kinshasa dans ces différents massacres. L'on peut penser que si Chadari n'est pas président, certainement que Joseph Kabila risquerait de pouvoir être poursuivi par la Cour pénale internationale. Et ça, je pense que le pouvoir n'est pas prêt de pouvoir l'accepter. L'accord signé le 21 novembre à Genève a mis en lumière le patriotisme à la fois de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba, qui ont été écartés de la course à la magistrature suprême. Quel rôle sont-ils appelés à jouer demain sur la scène politique congolaise? Je pense justement qu'en soutenant la candidature de Martin Fayulu, c'est qu'il faut se rendre bien compte que Martin Fayulu, on peut le définir comme le plus petit dénominateur commun de toute la classe politique congolaise, surtout de l'opposition. Et de ce fait, j'imagine que lorsqu'il a été désigné candidat de l'opposition, il a quand même donné des garanties et à Jean-Pierre Bemba et à Moïse Katumbi par rapport à leur avenir politique au Congo. Et donc, j'imagine aussi que c'est dans leur accord, de manière très claire, sans ambiguïté, que Martin Fayulu soutiendra le retour de Moïse Katumbi. Et n'oubliez pas non plus qu'il y a des élections législatives. Et donc, Jean-Pierre Bemba a présenté quand même des candidats députés provinciaux et députés nationaux. Et c'est le cas aussi de Moïse Katumbi avec son parti politique, l'Ensemble. Et donc, il pourrait y arriver que
Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, en fonction des résultats des législatives, arrivent à faire une coalition et à pouvoir constituer aussi un contre-pouvoir dans le système politique congolais de demain. On a appris aujourd'hui que Vital Kamerhe s'était désisté en faveur de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que cela signifie, alors que tous les deux ont dénoncé en moins de 24 heures l'accord de Genève? Cela aussi illustre malheureusement ce qu'on appelle la faiblesse de l'opposition congolaise, avec sa maladie de la division. C'est qu'à chaque fois, à chaque échéance, et à chaque échéance, non seulement et à chaque enjeu, on a toujours eu l'impression que l'opposition s'est toujours sortie divisée. Chaque politicien essaye de tirer la couverture à soi, et on en a encore une fois l'illustration avec finalement Vital Kamerhe qui se désiste au profit de Félix Tshisekedi. Or, dans un tel contexte, on avait déjà un affrontement Fayoulou-Chadari. Maintenant, on doit ajouter un troisième candidat qui sera Félix Tshisekedi. Et donc, cette candidature et cet appui ne fait qu'illustrer malheureusement la faiblesse de la stratégie d'avoir un seul candidat commun contre Chadari. Bob Kabamba, ces derniers mois, l'Église catholique congolaise a investi le champ politique. Quel sera son rôle au lendemain du 23 décembre? Ce rôle est capital. D'une part, c'est elle, de mon point de vue, qui va garantir la transparence d'abord de ces élections, puisqu'il n'y a pas d'observateur extérieur. Et donc, je pense que l'Église va être cet observateur extérieur de ces élections pour pouvoir voir si elles sont transparentes et crédibles. Et d'autre part, je pense aussi que l'Église va être vigilante, justement, pour que la passation de pouvoir puisse se passer dans les meilleures conditions entre le président sortant et le nouveau président élu. Bob Kabamba, merci. Merci, madame.